Ah ouais? Pendant ma semaine de règles et après, c'était même plus les règles, c'était l'ovulation avant, c'était les règles. C'est l'ovulation? Ouais. Hello, je m'appelle Margot, j'ai 23 ans et je suis sur En Vrai pour vous parler de l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie chronique qui touche une femme sur 10 et en fait, c'est les lésions qui vont être semblables à l'endomètre qui vont migrer sur les organes autour de l'utérus. Pour imaginer un peu la chose, c'est comme du corail, plein de petits bouts de coraux qui vont venir sur d'autres organes et puis qui vont, comme le corail, ça va brûler. Depuis mes 18 ans, enfin 16-17 ans, j'ai des règles douloureuses. J'ai commencé à consulter une année après le bac parce que ça devenait un peu ingérable. Donc je suis allée voir un gynécologue. On a commencé par passer les premiers examens, donc tout ce qui est échographie, IRM. Et puis au bout de 4 ans, vu que la prise de médicaments était trop importante, il m'a dit qu'il fallait mieux aller voir en vrai ce qui se passait et du coup on a fait une cœlioscopie exploratrice. J'ai la chance que ma mère m'accompagne à chaque rendez-vous. Le fait qu'elle soit là, elle va penser à des sujets comme les enfants, auquel à 18 ans je ne pensais pas. Et puis c'est surtout au niveau des femmes, la fertilité, c'est parce qu'il y a une errance médicale qui est énorme, qui est à peu près de 7 ans pour poser le diagnostic. Pendant ces 7 ans-là, le jour où les femmes veulent des enfants, l'endométriose aura déjà pris trop de place et ce sera déjà trop installé et là ça devient compliqué. C'est de colorier. Et puis essayer au maximum de dormir, la bouillotte, la fameuse bouillotte qu'on connaît toutes. Et puis d'en parler, quand ça va pas, faut en parler. J'en parle à mon copain, j'en parle à mes copines, j'en parle à ma famille. Donc au niveau mental, ils peuvent m'aider. Le jour où j'ai eu la crise la plus douloureuse que j'ai eue, j'ai créé une page Instagram qui s'appelle Douce Endométriose. Et j'ai eu un déclic de pouvoir parler à quelqu'un qui comprenait ce que je vivais. Et du coup, le lendemain, j'ai créé le compte Balance ton endo. Il y a des groupes de parole dessus et c'est cool de pouvoir être comprise par des femmes qui vivent la même chose. En s'informant déjà sur ce que c'est, sur la pathologie et sur les conséquences que ça a, c'est d'être là et de le dire, pas que être là physiquement, c'est de dire écoute, je suis là, à la limite, lâche tout et je suis là et je t'aide et ça va aller. Alors, il y a le mythe et la légende qui dit que oui, les femmes elles souffrent pendant leurs règles, mais il y a souffrance et souffrance. Mon médecin m'avait fait un certificat médical qui m'autorisait à me rendre aux toilettes si j'avais une crise en plein examen universitaire, parce que si tu quittes la salle, c'est considéré comme un abandon. Et le truc, c'est que à tout moment, ça peut arriver sur l'autoroute, en examen, en réunion. C'est pas quelque chose de normal. C'est qu'il faut s'informer sur cette maladie qu'est l'endométriose et qu'il faut arrêter de dire que c'est normal de souffrir pendant ses règles. Il y a un stade de souffrance qui n'est pas normal. Et puis, non, c'est tout.